Bonjour les amis, nous commençons notre pratique de Hatha Yoga, la pratique que j'ai proposée au mois d'octobre à mes cours. C'est une pratique qui commence par les enchaînements dynamiques que nous avons baptisé la salutation de la créature sauvage. Et si vous ne connaissez pas cette salutation, cet enchaînement, vous pouvez mettre cette vidéo en pause et prendre un moment pour l'apprendre. Vous trouverez le lien sur cette pratique dans le descriptif de la vidéo. Après nos salutations, nous ferons plusieurs postures qui vont mobiliser les articulations des hanches et la musculature des jambes. Il y aura plusieurs postures dans lesquelles on va ouvrir le centre de la poitrine et respirer dans la face supérieure du thorax pour étirer la musculature intercostale, musculature des pecs qui participe dans notre mécanique respiratoire. Je suis accompagnée dans cette pratique par Laurence et je te remercie de ta présence. Très bien, commençons notre pratique. N'hésitez pas à prendre aussi une petite minute pour aménager votre place, votre endroit, pousser un peu les meubles pour que vous vous sentiez à l'aise. Si vous avez envie de vous allumer une petite bougie ou un bâton d'encens, ça peut créer une ambiance particulièrement propice pour ce moment que vous vous accordez, un moment de prise de soin de soi pour le bien-être de tous. Très très bien. Si vous êtes prêts, je vous invite à vous asseoir en tailleur ou en demi-lotus. Vous pouvez rehausser votre assise par un coussin ou une couverture. Et gardez s'il vous plaît ce coussin ou cette couverture près de vous. Vous allez en avoir besoin pour quelques-unes de nos postures. Et les premiers instants de notre pratique, on va les accorder à la détente, consciente et complète de son corps. Dirigez votre attention sur vos jambes. Décontractez complètement vos pieds, vos mollets et vos cuisses. Vos jambes sont détendues. Puis prenez conscience du poids de votre bassin et déposez votre bassin à terre, quitte à perdre un tout petit peu de structure dans le bas du dos, dans le haut du dos. Détendez complètement la paroi abdominale. Créez de l'espace dans votre abdomen. Visualisez vos organes internes, vos viscères à leur aise dans votre abdomen. Visualisez cet espace grandissant dans votre ventre. Le bassin évoque le milieu aquatique. Vous pouvez visualiser l'océan de paix et d'amour dans votre ventre. Et relâchez complètement vos épaules, vos bras, vos mains.
Les muscles de votre visage sont détendus. Et le sourire au coin de vos lèvres est le bienvenu. Ce sourire est magique. C'est une vraie technique qui nous permet de goûter à la joie, au bien-être contenu en chaque instant. Plaisir à cette inspiration. Plaisir et détente lors de cette expiration. Reconnaissez-vous dans un état de détente profonde et goûtez au plaisir contenu dans cet état. Puis, très lentement, vous presserez vos ischions dans la terre, dans le sol, le coussin, et vous allez commencer à vous grandir. Vous sentirez votre bassin basculer vers l'avant, se redresser, se verticaliser. Vous sentirez les muscles lombaires s'engager un peu plus et la cambrure lombaire se redessiner. Par l'opposition, votre abdomen s'allonge et vous allez poursuivre son allongement en soulevant un peu plus le sternum. Relâchez bien vos épaules et abaissez légèrement le menton. Reconnaissez votre posture comme étant stable. Ressentez le tonus tout le long de votre colonne vertébrale. Elle est également détendue, cette posture. Vos jambes, vos bras, votre abdomen et les muscles de votre visage sont complètement décontractés. Allongez tranquillement votre respiration. Vous la sentirez plus rayonnante, plus haute également. Votre posture est imprégnée de la noblesse, de la sérénité. Vous avez créé une structure stable mais détendue. Goûtez au plaisir contenu dans cet état. Et placez les mains devant le cœur. Prenez quelques instants pour formuler votre intention. Je vous invite à le faire sans utiliser de mots, mais en ressentant le rayonnement de votre intention depuis l'élan du cœur. Et ce rayonnement remplit l'espace commun qui ne se limite bien sûr pas par cet espace-là, par l'espace dans lequel vous vous trouvez. Votre intention va bien au-delà vous émanez la joie, la douceur, l'amour, la protection, la gratitude. Et ressentez qu'en émettant cette intention, vous devenez cela. Cette joie, amour,
sérénité et gratitude. Remerciez-vous dès à présent d'avoir pris ce moment pour vous. Et nous aussi, on vous remercie de votre présence, de ce partage, de cette pratique. Une courte prosternation. Et déroulez votre colonne vertébrale. Reprenez votre position si nécessaire. Changez la position de vos jambes. Et je vous laisse placer votre respiration ample, profonde, consciente. Nous respirons en utilisant la technique Ujjayi, la respiration dans laquelle la glotte est légèrement comprimée et votre souffle devient sonore, plus lent. Et cette longueur de souffle vous offre une possibilité d'observer plus attentivement les différentes étapes de votre cycle respiratoire. À l'expire, le plancher pelvien se soulève, le bas du ventre s'absorbe et la poitrine se relâche. Et à l'inspire, pour permettre au diaphragme de s'abaisser, détendez la paroi abdominale, puis laissez cette bulle d'air vous remplir, s'élever, se déployer dans toutes les directions, sur les côtés, vers l'avant, vers l'arrière, vers le haut. Goûtez à la sensation de légèreté, de générosité, d'ampleur pendant la phase d'inspiration. Goûtez à la sensation d'immersion, d'involution, de plongeant en soi à l'expire. L'inspiration nous invite à aller en dehors et l'expiration en dedans et vers la terre. Puis au rythme de votre respiration, mettez en mouvement la colonne vertébrale. À l'inspire, extension, redressez un peu plus le sternum et le menton. Et à l'expire, rétroversion du bassin, le dos s'arrondit, relâchez la tête. Poursuivez et laissez-vous guider par votre souffle. Observez cette relation mouvement et le souffle. Comment est-ce que cette bulle d'air qui grandit en moi m'invite à m'élever, à m'ouvrir? Et comment l'expiration, l'absorption du bas du ventre m'invite à revenir en deux ronds. Poursuivez s'il vous plaît. Observez les différents aspects de votre posture. Notez la surface de votre dos qui se rassemble à l'inspire, se tonifie et s'ouvre à l'expire, s'élargit. Et le mouvement inverse sur la face antérieure, expansion, étirement, ouverture à l'inspire et la contraction, compression, diminution de la surface à l'expire. Encore une fois s'il vous plaît, extension et flexion à l'expire.
Et sur votre nouvelle inspiration, levez les deux bras et restez dans la posture ici. Étirez bien vos deux flancs et les bras. Gardez votre souffle lent, conscient, profond. Dirigez votre attention sur la région du plexus solaire et faites en sorte que cette zone s'ouvre à chaque inspiration. Pour cela, utilisez davantage la respiration thoracique. Ouvrez les côtes flottantes sur les côtés pour ouvrir toute la région du plexus solaire et vous pouvez visualiser que vous invitez la lumière dans cette région ou bien la lumière jaillit depuis le plexus solaire à l'inspire. Et à l'expiration suivante, relâchez s'il vous plaît les bras derrière pour les entrelacer derrière le dos. Ouvrez la cage thoracique. Gardez un léger Mula Bandha. Votre attention est toujours sur le plexus solaire et la ligne médiane du thorax. Et vous dirigez votre souffle dans la partie supérieure du thorax. Ressentez comment vous utilisez votre respiration pour réétirer les muscles de la poitrine, mobiliser toute la ligne médiane et le plexus solaire. Encore une inspiration ici. Expirez, relâchez les bras. Très très bien. Et je vous laisse basculer vers l'avant. Mobilisez les doigts, la main, le poignet en dépliant les doigts. Travaillez la palme des doigts. Gardez votre souffle constant. Puis le dos de la main, une main. Puis l'autre. Puis espacez les mains un peu plus larges, largeur du tapis, vraiment sur les extrémités du tapis. Puis on fait quelques mouvements de rotation de tout son buste pour mobiliser encore les épaules, coudes, poignets, préparer la musculature, pecs, biceps. Trouvez une coordination entre le mouvement et du souffle. Portez votre attention sur les muscles qui s'étirent, qui se contractent. Et on fait le mouvement dans le sens inverse. Cherchez la fluidité de votre mouvement. Très très bien. Puis préparons-nous pour la posture du chat, dos creux à l'inspire et de rond à l'expire. Poursuivez s'il vous plaît, laissez-vous guider par votre respiration. Vous connaissez les différentes positions du chat de rond qui vous permettent d'étirer telle ou telle partie de votre corps. Si je garde le bassin derrière le genou, je vais plutôt ouvrir toute la région sacro-iliaque. Si au contraire, en deux rangs, je bascule, je transfère le poids du corps sur les bras, je vais ouvrir l'espace entre mes omoplates. Vous avez encore la version dans laquelle on est bien réparti entre les mains et les genoux et à l'expirant de rond, on soulève un tout petit peu les genoux pour sentir le tonus des grands droits de l'abdomen. Vous poursuivez vos versions encore pendant quelques cycles respiratoires. Choisissez celle qui vous convient.
pour l'expire. Et pour l'inspire, je vous invite à porter une attention plus particulière sur l'inspiration. À l'inspire, je vous invite à venir dans la posture dos creux un tout petit peu avant la fin de l'inspire, puis tu diriges bien la respiration dans le plexus solaire et la ligne médiane. Donc expiration avec votre version ou vos versions que vous allez alterner, et l'inspire, je viens un tout petit peu plus avant la fin de l'inspire en dos creux. Très bien. Et quand je suis dans mon dos creux, les derniers instants de l'inspire, je les dirige dans le plexus solaire, la ligne médiane. Très très bien. Et encore une fois, s'il vous plaît. Dos creux, j'ouvre le plexus solaire et de rond, expirez. Très très bien. Puis venez vous asseoir sur vos talons. Si vous supportez le poids de votre corps dans cette position, c'est OK. Sinon, vous pouvez placer votre coussin entre vos pieds pour soutenir le bassin. Entrelacez s'il vous plaît les mains derrière le dos. Ouvrez la cage thoracique. Gardez un léger moula bandha. On permet aux poignets se détendre un petit peu, récupérer après plusieurs postures. On appuie sur les mains. Si vous voulez aller un tout petit peu plus loin dans la posture et étirer le coup de pied, vous pouvez soulever les genoux. Ce n'est pas une obligation. Encore une respiration ici. Et à l'expire, relâchez les bras. Les mains à plat, les doigts ouverts. Dos creux, chat dos creux, inspire. Et je crochette les orteils, chien tête en bas à l'expire. Voilà, en chien tête en bas, mobilisez vos chevilles, vos orteils. Plus que le mouvement de pédalier, je propose en ce moment les mouvements de rotation de la cheville avec les appuis sur la base de tes orteils, bord interne, bord externe, mobilisation globale du pied, tout en gardant votre respiration longue, profonde et consciente. Puis, genou droit déverrouillé, jambe gauche tendue et le poids du corps sur la jambe gauche et j'allonge l'ischio-jambier gauche, pression du talon gauche dans le sol et l'esquion vers le ciel. Inspire dans l'esquion gauche et à l'expire, changement de côté. Poussez le talon droit dans le sol, l'esquion droit vers le ciel. Soulevez bien l'esquion, respirez dans l'ischio-jambier droit et retour en chien tête en bas. Un cycle respiratoire en chien tête en bas. Sur votre nouvelle inspiration, vous venez en planche, fixez la planche, ajustez l'écart entre les mains et les pieds, absorbez le nombril, tenez la tête, prenez une inspiration ici. Et à l'expire, Chaturanga, passage au sol. Allongé à plat ventre, une légère rotation interne des jambes et plusieurs cobras. En cobra, initiez le mouvement avec les muscles du dos. Expire, je relâche. Comme si vous voulez soulever le buste sans l'aide de vos bras. Sentez la musculature se contracter et tracter votre buste vers le haut et vers l'arrière. Gardez votre rythme respiratoire long, profond et conscient. Essayez de maintenir cette contraction concentrique tout le long de votre inspiration. Même quand les mains rentrent dans le travail et vous aident à soulever le buste, gardez le tonus au niveau des muscles de votre dos. Imaginez que je vous tire par les coudes en arrière, ça va vous aider à maintenir également la stabilité de vos épaules. Très très bien. Encore
Un cobra à l'inspire et le chien tête en bas à l'expire. Très très bien. Parfait. Sur votre nouvelle inspiration, levez jambes droite, gardez le bassin fermé, rétraverse un tout petit peu le bassin, oui, pour limiter tout mouvement dans le rachis lombaire et des petits mouvements avec la jambe droite pour isoler le travail du fessier droit. Gardez le souffle long, constant, profond. C'est parfait. Sur la nouvelle inspiration, j'ouvre la hanche, j'ouvre le bassin. Je pousse bien mon talon gauche dans le sol. Expire, je reviens en chien tête en bas. Et la même chose de l'autre côté. Levez jambe gauche. Rétraversez le bassin, absorbez le bas du ventre. Faites des petits mouvements avec la jambe gauche pour isoler le travail du fessier gauche. Essayez de maintenir le rachis lombaire parfaitement stable. Très peu de mouvement dans le rachis lombaire. Puis ouverture de la hanche et du bassin. Je pousse bien mon talon droit dans le sol et expire. Je reviens en chien, tête en bas. Très bien. Et je vous laisse marcher avec les pieds vers les mains. Transférez tout le poids du corps sur les jambes. Les pieds espacés largeur du bassin. Genoux déverrouillés. Le ventre proche ou posé sur les cuisses. Et le buste est complètement décontracté. Vos bras et vos épaules complètement relâchés et les muscles de votre visage aussi. Ressentez ce lâcher prise au niveau du buste, au niveau des bras, au niveau de la tête. Basculez sur l'avant du pied, sur le talon, sur le pied droit, côté gauche. Et portez votre attention aux sensations qui résultent de ces modifications. Et sur votre nouvelle inspiration, déroulez la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Votre bassin tourne en arrière, tracte, tire la colonne vertébrale qui se place vertèbre par vertèbre, s'aligne, s'allonge et vous voici en Tadasana. Une légère rétraversion du bassin pour favoriser la connexion à la terre. Et vous pouvez visualiser le courant ascendant de l'énergie terrestre qui vient vous nourrir. Légèreté, liberté, détente au niveau du buste, au niveau des bras et le visage. Et l'expansion au centre de votre tête pour accueillir l'énergie céleste. Connexion avec l'infiniment grand. Accueil du courant descendant. Très très bien. Vous pouvez quitter la posture. Et nous nous préparons pour la salutation de la créature sauvage. Placez-vous à l'avant de votre tapis, étirez bien vos pieds, dépliez les orteils, rétraversez le bassin, Mula Bandha, Namasté. J'inspire ici et j'expire ici. À l'inspire, les bras passent par les côtés vers le ciel. Expirez Uttanasana, flexion du buste sur les jambes. Ardha Uttanasana à l'inspire. Et je bloque, je marche ou je saute pour venir en planche. Et à l'expire, Chaturanga. Cobra à l'inspire.
Et le chien tête en bas, expirez. Un cycle respiratoire ici. Nouvelle inspiration, je lève jambe droite. Planche d'orange, genou front. Créature sauvage, jambe droite passe sous la jambe gauche. Je pivote mon pied gauche et je glisse ma jambe vers l'avant. L'épaule à la plante du poignet, le bras en prolongement du buste. J'inspire, je m'ouvre un peu plus. Expire, je reviens. Pivote ton talon en arrière, chien tête en bas. Un cycle respiratoire. À l'inspire, je lève toujours jambe droite et pied droit entre les mains à l'expire. Pour Anjaneyasana, à l'inspire, levez le buste, les bras, genoux arrière au sol et contre-posture. Bassin en arrière, j'allonge la jambe avant. Un cycle respiratoire ici. Déchargez tout le poids de votre buste sur la jambe avant. Puis station sur la jambe droite. Je lève jambe gauche pour le guerrier 3. Namasté. Voilà. Un cycle respiratoire ici. Tiens la posture avec le fessier et les muscles lombaires. Inspire, grandis. La jambe descend. Expirez, relâchez. Et côté gauche. On y va. Inspire, lève les bras. Expirez, Uttanasana. Dos droit, inspire. Je bloque, je marche, je saute. Expire, Chaturanga. Cobra. Et chien tête en bas. Un cycle respiratoire ici. À l'inspire, levez jambe gauche. Planche d'orange, genou front. Je pivote mon pied droit de 180 degrés et je glisse jambe gauche. Tac. Pour venir en créature sauvage. Inspire, ouvre un peu plus le buste. Expire, reviens. Un cycle respiratoire. Nouvelle inspiration, je lève toujours jambe gauche. Et pied gauche entre les mains à l'expire. Genou arrière au sol. Anjaneyasana, extension de la colonne vertébrale. Contre-posture, expirez. Allongez la jambe avant. Déchargez tout le poids du corps sur la jambe avant et ici. Et guerrier 3. Transfert du poids du corps sur la jambe gauche, je lève l'autre. Je prends le relais avec les muscles lombaires. Ma jambe droite est tendue, tonique. Nouvelle inspiration, grandis, lève les bras. À l'expire, les bras par les côtés vers le sol. Et nous reprenons. Inspirez, grandissez. Expirez, Uttanasana. Ardha Uttanasana à l'inspire. Je bloque, je marche, je saute. Garde bien les épaules à la plante de tes poignets et Chaturanga à l'expire. Cobra ou le chien tête en haut. Stabilisez bien vos épaules et le chien tête en bas. Expire, 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 expire. Un cycle respiratoire. Parcourez votre corps, les mains, les épaules, le bassin et les pieds. Levez jambe droite à l'inspire. Planche de rond, genou vers le front. Puis jambe droite passe sous la jambe gauche. Pivote celle-là. Fléchis ton genou pour que tu puisses. Hop. Voilà.
Tac. Et plus ta hanche sera ouverte, plus tu pourras ouvrir ton bassin et à l'expire, tu reviens. Donc, un cycle respiratoire, on dirige la position du bassin avec le pied d'appui. Et pour pivoter le pied d'appui, il faut assouplir le genou. Ce n'est pas possible de le faire si la jambe reste tendue. Nouvelle inspiration, levez jambe droite à nouveau. Et pied droit entre les mains, expire. Hop, genou arrière au sol. Anjaneyasana. Contre-posture à l'expire. Flexion du buste sur la jambe. Un cycle respiratoire. Déchargez tout le poids de votre buste ici. Puis on y va, guerrier 1. Sur la jambe droite. Voilà. Tire le point de pied, engage le quadriceps, c'est parfait. Et nouvelle inspiration, lève le buste. Jambe descend, les bras vers le ciel. Expire, relâchez les bras par les côtés vers le sol. On y va côté gauche. Inspirez. Et à l'expire, le ventre sur les cuisses, Uttanasana. Ardha Uttanasana. Je bloque pour venir en planche. Expire, Chaturanga. Cobra, ou le chien tête en haut et le chien tête en bas. Un cycle respiratoire en chien tête en bas. Et la nouvelle inspiration, vous levez jambe gauche, quadriceps engagé. Planche de rang, genou vers le front. Je pivote mon talon droit. Non, par en dessous. Hop, hop, tac, et tu pivotes. Très bien. Et là, tu peux allonger ta jambe un peu plus. Voilà. Inspire, pousse dans les jambes pour ouvrir le bassin. Expire, reviens en chien tête en bas. Un cycle respiratoire, une posture symétrique, on se retrouve, on se reconnaît dans cette symétrie. À l'inspire, je lève jambe gauche, puis pied gauche entre les mains à l'expire, genou arrière au sol, Anjaneyasana, contre-posture, envoie le bassin en arrière, jambe avant s'allonge, je décharge le poids du corps sur la jambe avant et guerrier 3. Je lève jambe droite, je lève le buste, je tiens ma jambe droite tendue, tonique. Parfait. Inspire, lève le buste, la jambe descend, je lève les bras. Expire, relâchez. Nous reprenons pour une troisième fois. Levez les bras. Uttanasana. Ardha Uttanasana à l'inspire. Je bloque, je marche, je saute. Expire, Chaturanga. Cobra ou le chien tête en haut. Et le chien tête en bas. Un cycle respiratoire en chien tête en bas. Et sur votre nouvelle inspiration, levez jambe droite, planche de rang, genou franc, puis jambe droite passe sous la jambe gauche, je pivote mon pied gauche, créature sauvage. Inspire, pousse dans les pieds, ouvre le bassin. Expire, reviens. Un cycle respiratoire. Restez bien régulier sur votre respiration. Inspire, lève jambe droite. Et pied droit entre les mains. Expire. Genou arrière au sol. Anjaneyasana. Étirement de toute la face antérieure. Contre-posture. Envoyez le bassin en arrière. Flexion du buste sur la jambe.
Un cycle respiratoire ici, déchargez tout le poids du corps sur la jambe avant. Et on y va pour le guerrier 3. Transfert du poids du corps sur la jambe droite. Je lève ma jambe gauche. Tonus dans le buste. La jambe gauche, inspire, lève le buste. Les bras, la jambe descend. Expire, relâchez les bras. Rétraversion du bassin. Et nous reprenons pour une dernière fois. Lève les bras, inspire. Expire, Uttanasana. Ardha Uttanasana, inspire. Je marche, je saute. Expire, Chaturanga. Cobra à l'inspire. Et le chien tête en bas. Un cycle respiratoire ici. À l'inspire, lève jambe gauche. Planche de rond, genou front. Jambe gauche passe sous la jambe droite. Je pivote mon talon droit. Non, par là. Vas-y. Là. Ok, très bien. Parfait. Et si tu ouvres un tout petit peu plus ta hanche, ça va t'ouvrir le bassin. Expire, reviens. Parfait. Et une respiration ici. À l'inspire, je lève jambe gauche. Pose ton talon droit dans le sol. Et pied gauche entre les mains. Genou arrière au sol. Anjaneyasana. Contre-posture à l'expire. Décharge le poids du corps sur la jambe avant ici. Puis station debout sur la jambe gauche. Guerrier 3. Tonus au niveau de la jambe droite. Quadriceps, mollet. Tire le point de pied. Très bien. Inspirez, grandissez. Levez les bras. Relâchez-les. Très, très bien. On s'accorde quelques instants en Tadasana. Espacez les pieds largeur du bassin. Et pendant quelques instants, restez dans la détente complète, consciente de tout votre corps. Plus aucun effort à faire au niveau du bassin. La paroi abdominale est complètement détendue. Le buste est relâché. Les muscles de votre visage décontractés. Goûtez à cet état, à cette sensation d'unité, à cet état d'unité. À cet état sans pensée, ou peut-être avec les plages sans pensée plus importantes. Et dans cet état de présence, tout est parfait. Rien ne manque. Goûtez à la joie contenue dans cet instant. Très, très bien.
On peut quitter sa posture. Très très bien. On va commencer maintenant toujours la même salutation. Et tout à la fin, donc après la créature sauvage, après le chien sur 3 pattes, je viens en Anjaneyasana, je fais mon extension, je fais la contre-posture, je fais un cycle respiratoire et ensuite les postures debout. Très bien. Alors préparez s'il vous plaît votre matériel, gardez un petit coussin à côté de vous pour protéger votre genou quand nous allons faire les appuis du genou au sol. Dépliez s'il vous plaît les pieds, les orteils, rétraversez le bassin. Cette rétraversion nous connecte à la terre. Vous pouvez en faire plusieurs, vous pouvez en faire l'expérience. Je relâche le bassin, je rétraverse légèrement. Je relâche, antéversion et rétraversion. Ressentez comment cette connexion se met en place et comment cet accueil de l'énergie tellurique est plus juste, plus favorisé avec la rétraversion du bassin. Mula Bandha et les mains devant le cœur. J'inspire ici et j'expire ici. À l'inspire, levez les bras. Expirez, Uttanasana, flexion du buste sur les jambes. Ardha Uttanasana à l'inspire, dos droit. Je bloque, je marche ou je saute. Expire, Chaturanga, freinez la chute. Cobra à l'inspire, gardez le Mula Bandha, stabilisez les épaules. Et le chien, tête en bas, un long expire. Expire, contrôle ton souffle, contrôle. Un cycle respiratoire ici, longue inspiration. Ajustez-vous dans votre posture, les mains, les pieds, le bassin. À l'inspire, je lève jambe droite. Planche d'or en genou franc. Jambe droite passe sous la jambe gauche. Je pivote mon talon gauche pour venir en créature sauvage. Très bien. Toujours le contrôle du souffle. Inspire, pousse les pieds, ouvre le bassin. Expire, reviens en chien, tête en bas. Très très bien. Un cycle respiratoire. À nouveau, je m'ajuste dans ma posture. Sur la nouvelle inspiration, je lève jambe droite, toujours, et pied droit entre les mains à l'expire. Genou arrière au sol, Anjaneyasana. Étirement de toute la face antérieure et contre-posture, allongez la jambe avant. Flexion du buste. Un cycle respiratoire. Puis, venez en fente. Droite fléchie, gauche tendue. Pression volontaire des pieds dans le sol, Mula Bandha. Sans le tonus dans le bas du ventre, stabilise le regard, élève le buste et les bras. Puis, rétraversez bien le bassin. Dirigez le coccyx vers le sol, absorbe le bas du ventre, reconnaissez la répartition du poids du corps entre les deux jambes. Puis placez bras gauche devant, main droite sur la taille. On prend quelques instants, bras gauche devant soi et la main droite sur la taille. Voilà, sur la taille. Très bien. Très bien. Restez ici, soyez forts. Reconnaissez, visualisez, ressentez la verticalité de la colonne vertébrale. Nous allons pivoter les épaules autour de la colonne vertébrale. À l'inspire, j'avance mon bras gauche, l'omoplate gauche s'éloigne et l'omoplate droite se rapproche de la colonne vertébrale. Tu reviens en position neutre. Allonge ton bras gauche, ramène l'omoplate droite vers la colonne vertébrale, expire, reviens. Maintiens la colonne vertébrale parfaitement stable. Encore 2 fois. Ramène bien l'omoplate droite vers la colonne vertébrale. Reviens. Encore une fois. Je garde cette rotation et je déploie mon bras droit derrière moi et le regard sur le bras droit. Très bien. Restez ici. Sentez le travail au niveau des muscles obliques côté droit. Reconnaissez l'action sur le psoas. Inspire ici et à l'expire, les mains à l'intérieur de votre pied.
Déchargez le poids du corps sur les bras et venez vous asseoir tranquillement. Toute la musculature du dos qui était sollicitée lors de ces rotations sera à présent étirée. Donc les deux ischions bien à plat et on va aller chercher son pied gauche avec le bras opposé, avec le bras droit. Et vous respirez dans le côté droit de votre dos. Dirigez votre souffle dans le côté droit de votre dos. Voilà, vos épaules sont fermées et ressentez vraiment le souffle sous l'omoplate, mais ça peut aller jusqu'au lombaire. Respirez. Souvenez-vous, l'énergie va là où je pose mon attention. Encore 2 belles respirations ici. Observez ce mouvement d'expansion, d'ouverture, d'étirement. Très très bien. Et je reviens comme je suis venue, hop, en fente. Pivote à droite, pied droit au sol et le genou gauche au sol et protégé avec le coussin. Parfait. Donc ici, vous êtes en fente. La première étape, relâchez le bassin dans la position la plus basse. Puis dans cette position basse du bassin, vérifiez l'alignement genou-cheville de la jambe avant. Main droite sur le genou droit. Une légère rotation de la colonne vertébrale vers la droite. Très bien. Si vous pouvez faire cette posture en appui sur l'avant-bras gauche, vous passerez en appui sur l'avant-bras. Bien. On reste dans cette posture et vous respirez bien. Donc, main droite posée sur le genou droit à double objectif. D'abord, on invite la hanche vers l'ouverture et en même temps, on prend l'appui contre le genou pour ouvrir, pour pivoter la colonne vertébrale. Ensuite, dans ce mouvement de rotation de la colonne vertébrale, vous visualisez votre genou gauche comme le point fixe et le sommet de la tête comme le point mobile. Et vous allongez la colonne vertébrale, exact. Et en étirant la colonne vertébrale, ça réajuste la position du bassin et aussi la relation entre le bassin et les hanches. Observez les sensations qui résultent. Encore une respiration ici. Et à l'expire, je reviens de face. Poussez bien les bras dans le sol pour soulever le bassin de façon passive. Et on vient en contre-posture. Déchargez tout le poids de votre buste sur la jambe avant. Très bien. Si dans la position précédente, nous étions dans l'action, dans la volonté de transformation, nous avons cherché à s'ajuster, à s'aligner dans sa posture. Et ici, essayez de vous détendre complètement. Cultivez l'état de lâcher prise. Et sur le plan physique, le lâcher prise, c'est la détente consciente de tout votre corps. Déverrouillez les coudes, laissez-vous porter par la jambe avant et dirigez une onde, une vague de douceur, d'apaisement envers les ischio-jambiers qui sont en train de s'étirer. Il serait tout à fait naturel que d'abandonner la respiration contrôlée au Ujjayi. Cependant, si le Ujjayi est maintenu et sans effort, c'est OK aussi. Très très bien. Puis, je vous laisse redresser le buste et fléchir la jambe arrière. J'essaie d'attraper, attrape ta cheville gauche avec la main gauche, puis approfondis ta fente. Voilà. Et ici, un étirement intense
du quadriceps et du psoas. Et explorez ici, dans cette posture, votre capacité de créer de l'espace dans votre corps. L'espace au niveau du quadriceps, l'espace au niveau du psoas, dans vos hanches, dans votre adducteur droit. Plus d'espace dans son corps, plus d'ouverture, plus de relâchement. Encore une inspiration ici. Et à l'expire, relâchez tout doucement la jambe. Toujours de façon passive, je soulève le bassin pour permettre à mon psoas de reprendre sa longueur initiale. Donc, tu soulèves le bassin un tout petit peu pour allonger la jambe avant. On reste un court instant dans cette position. Puis, venez, on part, Svantanasana. Donc, je réduis l'écart entre mes jambes, entre mes pieds. Mon pied arrière est ouvert 45 degrés. Le bassin est fermé et la flexion du buste sur les jambes. Et ensuite, on peut allonger les bras loin devant pour étirer les flancs. Par chevaux, c'est les flancs, donc l'étirement des flancs. Vous pouvez imaginer ici que vos mains et votre pied avant sont collés à la terre et le buste est amené par le bassin vers l'arrière et vers le haut. Insistez sur le mouvement vers l'arrière et vers le haut de votre ischion droit. Et une deuxième ligne de force est celle de pression de votre talon gauche dans le sol. Encore 2 belles profondes respirations. Très bien. Puis redressez le buste dos droit. On peut déverrouiller le genou avant. Puis je redresse le buste tranquillement. Et la station sur la jambe droite. Tranquillement. Et vous ramenez le genou gauche vers la poitrine. Grandissez sur votre jambe d'appui. Utilisez la force de vos bras pour ramener le genou vers la poitrine, puis repoussez le sol avec la jambe d'appui. Gardez le sternum redressé et les épaules basses. Encore une respiration. Puis j'allonge ma jambe gauche. Inspire. Expirez, relâchez le pied. Et on s'accorde à nouveau un court instant en Tadasana, dans un état de détente complète. Je goûte à mes sensations. Cet état sans pensée, on peut aussi l'obtenir en se posant la question qui ne nécessite pas de réponse. Cette question est « Comment est-ce que je me sens ?» Quand vous vous posez cette question, et vous pouvez le faire dans votre journée, de temps à autre, dans cet espace entre les pensées, si je me pose cette question, comment est-ce que je me sens? Sans chercher à répondre, je prends conscience que je deviens l'écoute de moi-même. L'écoute de mon corps, de mon état. Je deviens une pure écoute.
Et cet instant est magique. Très, très bien. C'est parfait. On se prépare pour notre bloc de l'autre côté. Donc à l'avant du tapis, le bassin rétroversé, tenus quadriceps, Mula Bandha, Namasté. J'inspire ici et j'expire. À l'inspire, je lève les bras. Uttanasana à l'expire. Dos droit, Ardha Uttanasana. Et je bloque la respiration, je marche ou je saute, planche et Chaturanga à l'expire. Cobra sur la nouvelle inspiration et le chien tête en bas. Un cycle respiratoire. À l'inspire, je lève jambe gauche. Planche d'orange, genou vers le front. Jambe gauche passe sous la jambe droite et je pivote mon talon droit pour venir en créature sauvage. À l'inspire, j'ouvre le bassin, j'ouvre un peu plus et expire, reviens. Un cycle respiratoire. Ici, je parcours ma posture. Puis sur la nouvelle inspiration, je lève jambe gauche. Et pied gauche entre les mains à l'expire. Genou arrière au sol, Anjaneyasana. Et le contre-posture, expire. Pour un cycle respiratoire. Puis on vient en fente, gauche fléchie, droite tendue. Ajustez l'écart entre vos pieds, soulevez le talon du pied arrière. Pression volontaire des pieds dans le sol, Mula Bandha. Et je viens en guerrier 1. Très, très bien. Voilà, respire ici. Si tu montes un tout petit peu plus, stop, voilà. Moi, j'utiliserai un angle légèrement plus grand que 90 degrés parce que il va te permettre de rétraverser un peu plus le bassin et de ce fait répartir le poids du corps entre les deux jambes. Respirez toujours. À l'expiration suivante, bras droit devant, main gauche sur la taille. Visualisez la verticalité de la colonne vertébrale et on va pivoter les épaules autour de la colonne vertébrale. Exact. L'omoplate droite s'éloigne, l'omoplate gauche se rapproche. Notez quels sont les muscles moteurs de cette position. Vos muscles obliques, les muscles du dos. Très bien. Observez comment cette rotation, comment cette rotation étire le psoas. Encore une fois. Puis je viens en rotation et je déploie mon bras gauche derrière moi et le regard sur le bras gauche. Respirez, respirez dans toutes les zones comprimées. Et à l'expiration suivante, les mains à l'intérieur de mon pied, je pivote le bassin et je viens m'asseoir. J'amortis ma descente avec les bras. C'est parfait. Ajustez-vous. Les deux fesses bien à plat. Les deux ischions au sol. Et on va étirer tout le côté gauche de son dos en allant chercher son pied droit avec la main opposée. Vos épaules sont face au sol. Plus le buste sera ouvert, plus on va étirer le flanc.
Plus le buste sera fermé, plus on va mettre l'accent sur le dos. Et là, j'aimerais bien qu'on mette l'accent sur le dos. Très bien. Encore 2 respirations ici. Dans le bas du dos. Respire dans le haut du dos, dans le bas du dos. Sentez comment avec votre souffle, vous étirez vos tissus, vos muscles. Bien. Encore une inspiration. À l'expire, je reviens. Et je viens en fente. Pied gauche devant, genou droit au sol et protégé avec le coussin. Bien. Le bassin est dans la position la plus basse. Puis, dans cette position basse du bassin, je vérifie l'alignement genou-cheville de la jambe gauche. Main gauche sur le genou gauche, main droite au sol, ou peut-être l'avant-bras droit au sol. Très bien. Main gauche sur le genou gauche. La main invite la hanche vers l'ouverture et en même temps prend l'appui légèrement contre la jambe pour s'ouvrir, pour pivoter le buste vers la gauche. Puis dans cette position de rotation, j'étire ma colonne vertébrale. J'imagine mon genou droit comme le point fixe, le sommet de la tête comme le point mobile que j'éloigne de mon genou. Respirez ici, encore une respiration. Et à l'expire, reviens face au sol. Poussez bien les bras dans le sol. On soulève le bassin de façon passive. Et venez en contre-posture. Flexion du buste sur la jambe avant. Et déchargez complètement tout le poids de votre buste sur la jambe avant. Laissez-vous porter par la jambe avant. Et comme dans toutes les postures de flexion du buste sur les jambes, ce n'est pas du tout une faute que de garder son genou déverrouillé. On cherche toujours cette proximité du ventre sur la cuisse pour préserver et protéger le rachis lombaire. Donc c'est avant tout l'inclinaison, la flexion du bassin sur le fémur, puis une syphose, cambrure de la colonne vertébrale sur toute sa longueur. Encore un cycle respiratoire, détente, relâchement, bras, tête, visage. C'est parfait. Puis vous redressez tout doucement votre buste. On va étirer le quadriceps et encore une fois le psoas. J'attrape mon pied droit. Voilà. Hop. Puis, je reviens dans ma fente. Ici, une attitude plutôt yin dans la détente et dans le lâcher prise au niveau du bassin et des hanches. Je cherche à créer de l'espace. Je lâche, je lâche, je lâche. Et peut-être un peu plus yang au niveau du buste. On peut rassembler davantage les omoplates pour ouvrir le centre du cœur et pour respirer dans la partie supérieure du thorax. Encore 2 cycles respiratoires. Et expirez, relâchez. Hop, tac. À nouveau, de façon passive, je soulève le bassin. J'attends quelques instants. Je permets à mon psoas de reprendre sa longueur initiale. Et on se prépare pour Parshvattanasana. Le pied arrière est ouvert 45 degrés.
une ouverture moindre entre les pieds, le bassin est fermé, j'inspire, j'allonge la colonne vertébrale, expire, je dépose le buste sur la jambe avant et je relâche les bras. Pareil, dans cette posture, on peut garder le genou de la jambe avant déverrouillé, mais il faut quand même trouver le compromis pour avoir cette sensation d'étirement au niveau de l'ischio-jambier gauche. Et votre moteur, c'est l'ischio gauche que vous dirigez vers l'arrière, ainsi que le talon droit qui presse dans le sol. Et les bras et le pied avant, comme s'ils étaient scotchés loin devant. Cet étirement du buste et des bras. Voilà, goûtez à cet étirement, à cet allongement et respirez dans les flancs. Expire le long de ta jambe gauche. C'est parfait. Puis dos droit. Et je déverrouille le genou avant, je redresse le buste. Et on y va. Station du poids du corps sur la jambe avant, sur la jambe gauche. Et je ramène le genou droit vers la poitrine. Utilisez la force de vos bras pour tracter le genou vers la poitrine. Puis grandissez sur la jambe d'appui. Repousse le sol avec ta jambe. Le sternum redressé, les épaules sont relâchées. Encore un cycle respiratoire ici. Dans toutes les postures d'équilibre, et il est important de maintenir le regard fixe. Donc, si vous devez regarder, vous utiliserez la vision périphérique ou encore mieux, travaillerez à l'oreille. Allongez votre jambe droite, inspire, continue à grandir sur ta jambe d'appui. Expire, je relâche. C'est parfait. Et à nouveau, on peut prendre quelques instants pour écouter son corps, son état, ses sensations et tout ce qui se présente dans l'instant. Et on peut relâcher tout doucement. C'est parfait. On va passer au sol, mais on va le faire à travers plusieurs postures. Donc, on va commencer avec l'ouverture de la cage thoracique. Alors, on peut placer tout de suite les pieds parallèles, largeur du bassin. Entrelace les mains derrière le dos, ouvre la cage thoracique. Voilà. Et ici, dans le premier temps, on peut chercher à lever un tout petit peu plus les bras et en même temps le sternum. Et je vais respirer, je vais diriger mon souffle dans les pecs, dans le plexus solaire, ligne médiane du thorax. Encore un cycle respiratoire ici. Puis je peux baisser légèrement les bras, rétraverser bien le bassin pour réduire, comprimer ma cambrure lombaire. Et à l'inspire, je lève le sternum. À l'expire, flexion des genoux, ventre, cuisse, je relâche le buste et je lève les bras. Relâche complètement la tête. Voilà, ne pas hésiter à maintenir les genoux en légère flexion pour permettre au buste une meilleure flexion vers l'avant. Puis, vous utilisez votre souffle que vous allez diriger dans la partie supérieure du thorax. Et à chaque expiration, décontracte un peu plus tes épaules pour permettre aux bras de descendre. On utilise ici le poids des bras et la gravité. Et à l'expire, rassemble un peu plus les omoplates. Expire, une dernière expiration. Puis, revenez en position dos droit, les bras le long du buste et les bras devant soi. Alors, pieds joints ou
espacé, mais si espacé, genou, cheville, hanche alignée. Et je viens en Utkatasana, la chaise. Alors tu peux réduire un tout petit peu la cambrure lombaire et tu sentiras que l'action au niveau des jambes et tout de suite le Mula Bandha rentre en jeu. Tu sens que tu es porté par le Mula Bandha et pousse volontairement les jambes dans le sol. Encore une inspiration ici et à l'expire, les mains au sol. Je décharge le poids du corps sur les bras et je fléchis les jambes. Alors ici, deux versions. Alors soit vous faites le Bakasana, c'est la posture du corbeau. Si vous ne faites pas cette position, vous pouvez faire l'équilibre sur les demi-pointes. Le regard stable, Mula Bandha pour les équilibres. Et si vous faites le Bakasana, les genoux sont à l'extérieur voilà, des bras, des épaules, connectés sur les triceps. Et je transfère le poids du corps sur les bras. Voilà, et à l'expire, tu reviens. Ouais, très très bien, parfait. Venez vous asseoir s'il vous plaît. Bien. Gardez votre jambe gauche fléchie, le pied contre le bassin. Jambe droite, tenue au niveau du mollet, cheville ou le pied. Venez en position droite. Alors, ça va ici le coccyx? Oui. Alors, redressez le sternum. Soit vous pouvez garder la position assise comme ceci, soit vous pouvez essayer de venir en position accroupie sur le pied. Parfois, on a besoin de s'aider avec une main pour transférer le poids du corps sur la jambe. Et ensuite, à nouveau, je cherche à éloigner le sternum de mon pubis, d'allonger la colonne vertébrale. L'action au niveau du mollet, au niveau du talon d'Achille est importante. J'inspire ici et à l'expire, je reviens. Puis inspire de droit et à l'expire, j'ouvre les omoplates de rond. Très bien. Et à nouveau, inspire de droit. Alors, tiens ton pied alors, Laurence, pour que tes bras soient tendus. Voilà. Expire, ouvre les omoplates. Très bien. Encore une fois, rassemble les omoplates, monte le sternum. Expire de rond, les omoplates ouverts. Reste ici et inspire dans cet espace entre les omoplates. Et expirez, relâchez. Parfait. Changement de côté. Même chose de l'autre côté. Donc, je redresse ma colonne vertébrale. Je sens le tonus dans le dos et éloignement du sternum de mon pubis. Si je peux, je passe en position accroupie. Si j'ai besoin, je m'aide avec un bras. Avance bien le sternum, sens le tonus dans le dos. Et à l'expiration suivante, déposez le bassin au sol. Et on travaille en dynamique. Inspire de droit. Expire de rond, j'ouvre les omoplates. Inspire, rassemblez les omoplates, baissez les épaules, soulevez le sternum. Expire, ouvre les omoplates. Encore une fois, grandissez, soulevez le sternum. Expirez, ouvrez les omoplates et gardez de rond. Inspirez dans l'espace entre les omoplates. Expire, relâchez. Parfait. Donc ensuite, nous allons faire Navasana, posture du bateau. Alors si tu as besoin, tu as la tête. Donc vous aussi, si vous avez besoin, vous pouvez utiliser un petit coussin pour soutenir le bassin, le sacrum et différentes positions. On peut
garder les mains sur les genoux. Le tonus dans le bas du ventre, Mula Bandha. Tous ceux qui souhaitent lâcher les bras, vous pouvez lâcher les bras. Tous ceux qui sont à l'aise dans cette version, les bras relâchés, vous pouvez préparer la posture complète en allongeant une jambe puis l'autre. Et toutes les postures sont bonnes. Voilà, reconnaissez-vous, sentez cette résonance en soi. Ok, je suis bien dans cette posture, elle me convient. Et à l'expiration suivante, croisez les chevilles, basculez vers l'avant et venez en chat. Puis, la posture d'ouverture du cœur. Je vous propose deux versions. La première avec les avant-bras et donc les coudes au sol, front au sol, ou encore les mains placées sur la pulpe des doigts, front au sol ou soulevé. Cette deuxième version, c'est la plus difficile. Voilà, on cherche dans cette position à relâcher complètement son rachis dorsal et les épaules. Donc ici, encore une fois dans cette position, j'ai aucun effort à fournir. Ce que je cherche, c'est de me détendre, d'accueillir, de permettre à la gravité d'agir sur moi et je relâche les épaules et la cage thoracique. Alors je dis aucun effort à fournir, mais si les mains elles sont sur la pulpe des doigts, il aura quand même l'effort. Si vous tenez la tête, le front soulevé, il aura quand même l'effort au niveau de la nuque. Mais la zone concernée, épaules et le rachis dorsal, sont relâchés. Encore un cycle respiratoire, s'il vous plaît. Puis, déposez les coudes au sol, les avant-bras au sol. Et je transfère le poids du corps sur les bras pour venir en sphinx. Bien. Ici, en sphinx. Vérifiez, s'il vous plaît, l'alignement coude-épaule. Pour protéger le bas du dos, je maintiens la connexion du pubis au sol et un léger Mula Bandha. Puis, au choix, soit vous tractez le sol sur vous et vous maintenez cette certaine intensité à l'inspire comme à l'expire. Si c'est trop difficile, vous pouvez le faire qu'à l'inspire. Donc à l'inspire, je vais tracter le sol sur moi. Mon sternum s'avance, j'allonge bien le rachis dorsal et cervical et je dirige mon inspiration dans le plexus solaire et la ligne médiane de mon thorax. À l'expire, je m'autorise un petit moment de repli si vous travaillez en dynamique. Encore une ou deux respirations. Pensez à bien allonger le rachis dorsal cervical. Tractez le sol sur vous. Une dernière inspiration dans le plexus solaire, dans le plan antéro-supérieur. Sentez cette ouverture, expansion, étirement. Et expirez, relâchez pendant quelques instants. Vous pouvez former un petit coussin avec les mains, la joue sur les mains et je me détends pendant quelques instants. Très très bien. Et encore une position d'extension. C'est une adaptation de Dhanurasana et je l'adapte avec le zafu. Donc je place mon zafu, je fais un petit bord comme ça incliné et c'est ici que je vais poser mon bassin qui va me soutenir en partie et c'est ce qui me permettra d'ouvrir mieux la cage thoracique. Donc on y va.
Puis tu peux te soutenir le buste, tu saisis un pied, puis l'autre. Voilà, et ici avec une légère extension des jambes, pas trop forte pour ne pas trop solliciter les genoux. Je m'offre cette opportunité de maintenir la cage thoracique ouverte et à nouveau je respire dans les pecs, plexus solaire, tout mon plan antéro-supérieur du thorax. Encore 2 respirations. Et une dernière inspiration. Super. Et à l'expire, relâche. Reste sur le zafu. Voilà, tu t'allonges à plat ventre comme ça. Et vraiment, trouve la position pour que ton ventre soit comprimé par le zafu. Peut-être qu'il faut reculer un peu. Ou... Ça va comme ça? Oui. Alors, le ventre étant comprimé par le zafu et pourra plus se déployer vers l'avant lors des inspirations. On va profiter de cet état et respirer dans le bas du dos. Respirez bien. Ressentez le souffle dans les côtés de votre thorax et dans le bas du dos. Très, très bien. Puis tranquillement roulez sur le côté, un côté ou l'autre. Sortez votre zafu. Placez-vous ensuite sur le dos. Jambes fléchies, je soulève le bassin et je place mon zafu sous le bassin. Puis je lève une jambe, puis l'autre. Et ici, je peux rester quelques instants dans une attitude passive, avec les jambes ramenées vers le buste. Vous êtes soutenu dans cette position. Vous êtes porté par le zafu, par le coussin. Et toute la région lombaire s'étire. Et c'est vraiment une position que je conseille souvent. En fin de la journée, elle est très agréable. Elle favorise non seulement le retour veineux, mais en plus, elle allonge en douceur le rachis lombaire. Après, on peut faire les différentes versions. Jambes en ouverture, avec quelques bascules d'un côté de l'autre. Pareil, dans cette position, peu ou pas d'effort à fournir. Respirez. Ou encore, parmi les versions, on pourrait faire le Happy Baby, la posture du bébé heureux, très agréable aussi. Alors, à présent, je vous laisse le choix. Soit vous partez sur le bloc des postures inversées, Sarvangasana, Alasana. Soit vous pouvez rester encore quelques instants, quelques minutes avec le zafu sous le bassin pour profiter de cette position. Voilà, très bien.
Si vous faites votre séquence des postures inversées, alors restez encore un tout petit peu en Sarvangasana, respire bien en Sarvangasana. Voilà. Gardez votre souffle constant et complet. Et encore 2-3 respirations et vous allez bien pousser dans vos appuis pour chercher l'autograndissement. Tout comme en station debout, on cherche s'autograndir en pressant dans ses appuis. De la même façon, ici, je vais pousser dans mes appuis pour aller me grandir. Encore une inspiration en Sarvangasana. Puis vous descendez une jambe puis l'autre pour venir en Alasana, la charrue. Charrue, position des bras libres, vous pouvez les garder au-dessus de la tête ou le long du buste, ou encore entrelacés derrière le dos. Et peu importe votre position, vous pouvez visualiser l'énergie vitale, le prana, dynamiser, mobiliser pendant cette séance, s'écouler d'un flot continu, lumineux, depuis le bassin vers le nombril, le chakra du cœur, le chakra de la gorge, le sommet de la tête. Vous dirigez cette énergie vitale vers les centres énergétiques et depuis le bas vers le haut. Le bas, c'est toujours le bassin. Par rapport au haut, c'est la tête. Peu importe dans laquelle position on se trouve, vers le haut, ça sera toujours depuis le bassin vers les épaules et vers la tête. Encore une respiration ici. Et vous pouvez préparer la sortie de votre posture, le retour au sol, vertèbre par vertèbre. Utilisez les grands droits de l'abdomen. Parfait. On termine par la posture du poisson. Voilà. Les mains sous le sacrum, les coudes resserrés. Je prends l'appui sur les coudes pour soulever le sternum et je respire avec le chakra du cœur et celle de la gorge. 2, 3, 4 respirations. Pour les personnes qui ont des sensibilités, les fragilités au niveau de la nuque, on conseille de maintenir le sommet de la tête au sol, de décharger le poids du corps au sol. Si vous pouvez travailler la tête soulevée, vous pouvez le faire comme ça aussi. Une dernière inspiration ici et à l'expire, je relâche. Prenez quelques instants, quelques positions, mobilisation si nécessaire pour terminer. Voilà, moi aussi j'aime bien après le poisson de replier les jambes. Très bien. Et nous nous préparons pour la partie finale de cette pratique, pour la relaxation. Est-ce que tu as besoin du matériel, Laurence? C'est bon? Très, très bien. Installez-vous s'il vous plaît dans votre posture de relaxation, Shavasana. Si nécessaire, vous pouvez utiliser le matériel sous les genoux, sous la nuque. Et prenons quelques instants
pour goûter à cette relaxation qui vient comme une réponse naturelle à la sollicitation consciente de votre corps. Tout le long de cette séance, vous avez porté votre attention sur votre corps, sur vos sensations. Et cette observation de soi, cet état de conscience de soi, sont vraiment très reposants pour notre mental. À présent, le corps se détend probablement spontanément. Nous allons juste parcourir le corps, valider cet état de détente et en profiter pleinement. Déplacez votre attention sur vos pieds. Ressentez la détente de vos orteils, mollets, chevilles. Vos jambes sont décontractées. Puis détendez complètement la paroi abdominale et comme au début de la séance, visualisez l'espace croissant, peut-être à l'infini dans votre abdomen et du coup une place plus importante pour vos organes, pour vos viscères. L'océan de lumière et d'amour dans votre ventre. Votre buste est complètement décontracté. Vos bras et vos mains sont détendus. Les muscles de votre visage sont complètement détendus. Et le visage est empreint de la sérénité. Cette position est hautement symbolique. Vous êtes dans une détente et vous sentez que cette détente, ça veut dire au niveau du corps, l'ouverture. Et s'il y a l'ouverture, il y a l'accueil. Et chacun de nous aspire aux mêmes choses. La joie, le bonheur, la douceur, la protection. Toute la face antérieure, la face fragile de notre corps est en ouverture, sans protection, parce qu'il y a cette confiance que l'univers m'aime, que l'univers me protège. Et je peux véritablement goûter à cet amour que l'univers me porte. Je peux l'accueillir, goûter, savourer cet amour inconditionnel.
et cette protection. Ou peut-être cette ouverture du cœur et cette détente de l'abdomen vous donne envie d'exprimer tout votre amour à l'univers, à la vie. Peut-être que vous allez sentir un sort de flux, un élan, quelque chose au centre de votre cœur, cette expression d'amour et de gratitude infinie. Et ressentez, s'il vous plaît, faites une expérience que peu importe que vous soyez en train de recevoir de l'amour ou à en émettre, cela vous remplit d'amour. Quand on s'ouvre à l'amour, on ne peut pas ne pas en faire l'expérience. Quand on donne l'amour, on ne peut pas être autre chose que cet amour. Votre nouvelle inspiration est un peu plus longue, plus profonde, et votre corps reste complètement décontracté encore quelques instants. Juste vous étirez, vous allongez votre souffle, comme si vous étiez en train de soulever le voile transparent avec les bouts des doigts. Et laissez votre expiration couler le long de vos bras, le long de vos jambes, pour vous connecter à vos extrémités. Quelques mobilisations spontanées, doigts, pieds, la tête. Positions dans lesquelles votre corps est appelé. Pour certains, ça va être quelques instants sur le côté. Pour d'autres, ça va être
jambes repliées ou encore une autre posture. Goûtez au plaisir contenu dans cet instant. Et quand vous vous sentirez prêt, prête, vous pourrez reprendre votre position assise. Vous pouvez garder les yeux mi-clos ou fermés. Prenons encore un court instant pour mettre à la lumière de la conscience l'état qui est le nôtre en ce moment, l'état de présence, l'état d'unité, corps, cœur, esprit. Le mental est là où est mon corps. Cet état est simple, tout est simple dans cet état. Prenez quelques instants pour remercier le corps physique. À travers lui, de tes sens, nous faisons expérience, ou plutôt la conscience fait l'expérience de ces différentes expressions qui s'expriment de façon duelle. Et c'est la connaissance, l'expérience de la joie qui peut nous faire comprendre la tristesse et à l'envers. Et remerciez votre nature essentielle. Reconnaissez-vous en tant que la joie. Contactez là maintenant la joie que vous êtes. Reconnaissez-vous en tant qu'amour. Ressentez l'amour qui vous porte et que chacun de nous a envie, besoin vital d'exprimer. Reconnaissez-vous en tant que silence ou la tranquillité sur le fond de laquelle tout surgit. Très très bien. Nous aussi, on vous remercie de tout cœur de votre présence. Merci à toi Laurence, merci beaucoup. Namasté. Très belle journée à tous et de très belles pratiques à vous. Merci et à bientôt. Super, c'est génial, merci beaucoup.